Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 18 février 2019. Comme vous pouvez voir ce soir, c'est encore l'hiver. Semble-t-il qu'on va en avoir encore pour une couple de semaines avant que les chaleurs commencent à revenir. Habituellement, ça se passe tout de suite après la Saint-Valentin. Après du réchauffement de la planète et du réchauffement des cœurs, ceci étant dit, on va tout de suite demander la lecture de l'ordre du jour. Monsieur Paradis, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Pardon. Au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 février 2019. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, un rapport du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion du 5 février 2019. Au point 5, Club cycliste Proco Incorporé, la subvention 2019. Au point 6, Coupe Proco, circuit routier, fermeture de rue, c'est une autorisation. Au point 7, Office municipal d'habitation de la ville d'Alma, nomination des délégués de la ville. Ce point 8, Société de développement commercial d'Alma, course d'accélération de motoneige, une autorisation de fermeture de rue. Au point 9, entente capitaine à la sécurité civile au service de la prévention des incendies. Au point 10, des soumissions pour le matériel de distribution électrique pour les bornes de recharge du centre Mario-Tremblay et pour le centre multisport. Au point 11, des soumissions pour des rideaux de scène pour le centre multisport. Au point 12, des soumissions pour de l'équipement audiovisuel pour le centre multisport. Au point 13, achat d'un véhicule utilitaire électrique 4 roues motrices immatriculé véhicule basse vitesse. Au point 14, centre de villégiature d'Amentaire, modification du système de mise à l'eau de l'embarcation de sauvetage du bateau La Tournée. Au point 15, subvention 2019 pour divers organismes. Au point 16, acquisition, ouverture de la rue Alfred Bouchard. Au point 17, dispense de lecture et adoption du règlement 327-2019 ayant pour objet d'amender le règlement 298-2017 et ses amendements concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la ville d'Alma. Au point 18, adoption du projet de règlement 331-2009 ayant pour objet de décréter les travaux de réfection du ponceau situé sur la rue Scott-Ouest au-dessus du Ruisseau Rouge, au coût de 899 000 $, incluant les dépenses contingentes et pour autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 899 000 $ pour en acquitter le coût. Au point 19, c'est l'avis de motion pour ce projet de règlement. Au point 20, nous avons l'adoption d'un autre projet de règlement, le numéro 333-2019, ayant pour objet de modifier le règlement 211-2012 et ses amendements, intitulé « Code d'éthique de déontologie des employés municipaux de la ville d'Alma ». Au point 21, nous avons l'avis de motion qui concerne ce projet de règlement. Au point 22, un sommaire des déboursés pour la période du 1er au 26 janvier 2019. Au point 23, des soumissions pour les services professionnels en ingénierie. Ça concerne la stabilisation de talus dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Au point 24, un bail pour les terrains de tennis extérieurs à intervenir avec la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Au point 25, un remerciement à Mme Françoise Dupéré, déléguée de la ville d'Alma au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 1995 à 2019. Au point 26, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne un protocole d'entente concernant la consultation architecturale avec le service d'aide à la rénovation patrimoniale. Un second sujet qui concerne la vente de terrain dans le parc industriel secteur sud Joseph Collard à la firme Collecte Coder. Au point 27, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, nous avons au point 28, la période de questions. Voilà, Monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 26, aux affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des choses à ajouter? M. Fortin. J'aurais, Monsieur le maire, une motion de félicitations pour le tournoi Bonne Entente qui a eu lieu la semaine dernière. Oui.
D'autres sujets? Madame Fortin? Oui, moi aussi, ça serait une motion de félicitations pour le défi des citoyens d'Allemand en transition. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à ajouter? Oui, Monsieur le maire, la traversée du lac d'hiver à spécifier. Et un point d'information également là, sur la sécurité routière, s'il vous plaît. Monsieur Carrier, c'est bien. Faut attention pour ne pas se rendre à la lettre G. À F, ça va être le dernier sujet, Monsieur le maire. Oui, j'espère. Je On souhaite. va y aller avec, je vais vous parler un petit peu des ambassadeurs de la véloroute des Bleuets. Vous avez dit ça, Véloroute, félicitations. Ambassadeurs, Ambassadeur, oui. effectivement. Monsieur le maire, malheureusement, on va se rendre à cette... Alors, nous allons sauter directement à la lettre H. Parfait, pas de problème. Donc, ça va être encore un point, dans le fond, une invitation à la population. Alors, j'indique H, invitation. Ouais. Pour le carnaval de Saint-Cade-de-Marie, je fais un petit rappel. Parce que je ne savais pas que Radio-Canada nous écoutait. Monsieur À le maire, Montréal même, il faut le faire. vous venez de m'enlever ma lettre, là. Vous voulez qu'on ajoute un I? Non, j'ai dit, vous venez de m'enlever ma lettre. Votre lettre. La lettre G. Je n'ai pas mis de lettre G. Alors, nous avons la lettre F et la lettre H. D'autres sujets? Alors, ça me prend une proposition pour accepter l'ordre du jour, proposée par Mme Beaumont et appuyée de Mme Fortin. Pardon, il me reste le point 27. Je n'ai pas parlé du point 27, qui est le rapport des comités du maire. Est-ce qu'il y a des rapports de comité à faire ce soir? Parce qu'à un moment donné, surtout au niveau des travaux publics, je me fais questionner sur le déneigement. Il faudra peut-être la prochaine assemblée faire un petit survol. Est-ce qu'il nous reste des fonds pour déneiger? Absolument, on vous fera va être ça, la Monsieur le question. maire. Alors, c'était proposé Certainement. par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 février 2019. L'exemption proposée par M. Larouche et appuyée de M. Carrier. Le point 3, c'est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 février 2019, proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Point 4, c'est le rapport du comité consultatif d'urbanisme, M. Tremblay. Oui, c'est simplement pour accepter le rapport de la réunion du 5 février dernier, étant entendu que les dossiers de dérogation mineure feront l'objet d'une consultation publique Oui. lors de la prochaine séance et de résolutions distinctes. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Le point 5, le club cycliste Proco, une subvention, M. Carrier. Oui, Monsieur le maire, donc à la demande formulée par les dirigeants du club cycliste Proco Incorporé, je voudrais proposer d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au club cycliste Proco Incorporé pour l'organisation de la Coupe Proco qui aura lieu les 29 et 30 juin 2019, de laquelle somme sera déduite les demandes de services formulées par le comité organisateur, le tout conditionnellement à la tenue également de l'événement. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette. Point 6, toujours la Coupe Proco, circuit routier, fermeture de rue, toujours M. Carrier. Oui, comme on l'a dit tantôt, donc pour le 29 et le 30 juin 2019, il y aura 3 circuits, c'est-à-dire un circuit routier à Alma, un contre-la-montre individuel, ainsi que des jeux d'adresse et un critérium au centre-ville, donc considérant la demande formulée par le club cycliste Proco d'Alma, afin d'obtenir une autorisation écrite lui permettant de fermer certaines rues du parc industriel sud ou aux environs conformément au circuit proposé et de bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère des Transports. Donc, je proposerai, Monsieur le maire, d'autoriser le club cycliste Proco d'Alma à fermer temporairement certaines rues au parc industriel sud et ses environs selon les circuits proposés pour la compétition provinciale du 29 et 30 juin 2019 et pour ce faire, de demander l'assistance de la Sûreté du Québec requise selon le cas, sous réserve de l'autorisation du ministère des Transports. Posé par M. Carrier et appuyé de M. Larouche. Le point 7, Office municipal d'habitation de la ville d'Alma, Mme Fortin.
donc l'Office municipal d'habitation, on a, considérant que les mandats là, de Mme Françoise Dupéré et de M. Sylvain Duchesne qui sont délégués là, pour la ville d'Alma au sein de l'OMH, ça expire bientôt. Donc, Mme Dupéré a signifié son intention de ne pas renouveler son mandat. Et on a fait un appel de candidature et on a reçu la candidature de Mme Diane Tanguay. Et cette candidature aurait été retenue par le comité. Alors, je propose de nommer Mme Diane Tanguay ainsi que M. Sylvain Duchesne à titre de délégué pour la ville d'Alma au sein de l'OMH pour un mandat de 3 ans. C'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Et plus tard dans la réunion, nous aurons à féliciter pour toutes ces années de bénévolat de la part de Mme Dupéré. Le point 8, Société de développement commercial d'Alma, M. Frédéric Tremblay. Oui, le centre-ville sera l'hôte de courses d'accélération de motoneige organisées par le circuit de vitesse motorisée Saguenay-Lac-Saint-Jean et celles-ci se dérouleront le 9 mars prochain sur un tronçon du boulevard des Cascades. Donc, évidemment, ça va nécessiter la fermeture temporaire d'une portion du boulevard des Cascades, à savoir entre la rue Saint-Joseph et l'avenue Labérec, soit de 8 h le 8 mars 2019 jusqu'à 1 h le 11 mars 2019. Alors, il y a une demande qui nous a été formulée en ce sens pour que la SDC puisse bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère des Transports. Donc, je proposerai d'autoriser la SDC d'Alma à fermer temporairement le boulevard des Cascades au centre-ville et de demander l'assistance de la Sûreté du Québec et du Service de prévention des incendies de la ville pour la tenue de cette activité. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. C'est important de mentionner, je pense, une activité qui prend de plus en plus d'ampleur, ce qui fait qu'on a beaucoup de visites de touristes de l'extérieur. C'est des retombées économiques importantes pour notre tourisme et nos gens qui sont en affaires du côté touristique. Et puis, il y a un circuit qui a été installé, dont, entre autres, la ville de Roberval. Alors, je pense que ça va donner une activité chargée et importante pour la ville d'Alma. On verra bien sur l'activité elle-même, mais je suis convaincu, avec le réseau qui s'est créé autour de ces activités-là, il va y avoir énormément de visiteurs. Ça va être excellent pour notre restauration, notre hôtellerie et tous ceux qui sont en affaires à la ville. Le point 9, c'est une entente, capitaine de la sécurité civile au service de la prévention des incendies, Mme Fortin. Oui, merci, M. le maire. Donc, le gouvernement du Québec a adopté un règlement qui va entrer en vigueur à l'automne 2019 qui oblige les municipalités locales à se doter d'un plan municipal d'urgence à jour pour l'ensemble de leur territoire. Alors, il y a des aides financières qui sont prévues à cet effet pour soutenir les municipalités dans leurs efforts. Le service de prévention des incendies recommande qu'on puisse embaucher un capitaine à la sécurité civile pour une période d'1 an. M. Simon Nicole, qui a déjà occupé cette fonction à titre de planificateur municipal en sécurité civile en 2016, qui est intéressé à prendre en charge ce dossier. Et une entente est intervenue là, entre Ville d'Alma et M. Nicole pour occuper cette fonction pour la période du 19 février au 2019 au 18 février 2020. Alors, je propose là, qu'on accepte cette entente qui est intervenue. Proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 10, c'est une soumission matériel de distribution électrique pour les bornes de recharge au centre Mario-Tremblay. Mme Beaumont. Oui, Monsieur le maire, en fait, Ville d'Alma veut acquérir des bornes de recharge pour les installer au centre Mario-Tremblay pour l'utilisation, évidemment, là, de nos citoyens. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour l'acquisition et la livraison du matériel de distribution électrique. Et les soumissions suivantes ont été reçues le 23 janvier 2019 de Franklin Empire Incorporé d'Alma, un montant de 14 377,63 et de Lumen Incorporé d'Alma, un montant de 14 791,42. Donc, une très, très petit écart entre les deux soumissionnaires. Alors, nous avons fait, évidemment, le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs et de la culture qui précise la conformité des soumissions reçues et les taxes étant incluses. Donc, je vais proposer de considérer la plus basse soumission conforme reçue, d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison du matériel de distribution électrique pour les bornes de recharge au centre Mario-Tremblay et pour le centre multisport à la firme Franklin Empire Incorporé d'Alma pour le montant de 14 377,63 taxes incluses. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au règlement d'emprunt 264-2015. Alors, évidemment, tout ça entre parfaitement à l'intérieur de notre programme du dossier de développement durable de Mme Fortin, effectivement.
Et puis, bien sûr, avec les politiques du gouvernement du Québec, mais additionnées avec les nôtres, on est appelé à en rajouter, c'est sûr. Et plus les gens vont acheter des voitures électriques, plus on aura à installer des services pour le faire, pour pouvoir recharger les batteries. Alors, c'est une tendance qui ne reviendra pas en arrière, je suis convaincu. Alors, je pense que c'est normal qu'on aille de l'avant là-dedans. Alors, c'est Et je vais appuyé de Mme l'appuyer Fortin. avec grand plaisir. Le point 11, soumission, rideau de scène pour le centre multisport. Monsieur Fortin. Merci, M. le maire. Donc, Des je vais bons rideaux, commencer, semble-t-il. oui. Les rideaux sont assez dispendieux. Je vais commencer par lire les résolutions. Par la suite, je vais arriver avec quelques petites explications. Oui. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation avec l'acquisition et la livraison de 30 sections de rideaux de scène pour le centre multisport, les soumissions suivantes ont été reçues. Le 23 janvier 2019, premier soumissionnaire Scapin Incorporé de Montréal au montant de 118 520,20 $. Et deuxièmement, Solotech Incorporé, de Chicoutimi au montant de 151 177,18 $. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs et de la culture précisant la conformité des soumissions reçues, les taxes incluses et la possibilité d'octroyer le contrat pour la fourniture des rideaux seulement afin de respecter le plafond des appels d'offres sur invitation. Il est donc résolu de considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison de 30 sections de rideaux de scène pour le centre multisport à la firme Scapin Incorporé de Montréal au coût de 96 801,13 $. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi? Parce qu'on a exclu de la soumission tout simplement les coffrets qui servaient à serrer les rideaux. Et ces coffrets-là, probablement, qui vont être fabriqués à l'interne là, par notre service, par notre propre service. Donc, ça veut dire que la soumission est de 96 801,13 $, taxes incluses. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin, au règlement d'emprunt 264-2015. Maintenant, pour les explications, bien sûr, des rideaux. Pourquoi des rideaux à ce coût-là? Premièrement, bien, on continue d'améliorer notre centre multisport. C'est important, cet héritage-là qu'on a eu des Jeux du Québec. Quand on l'a bâti, il faut meubler l'intérieur. C'est ça qui est important. Premièrement, les rideaux, leur première fonction, c'est pour une question de son. Ils ne seront pas installés de façon permanente. Ils vont être installés au besoin. Par exemple, durant les spectacles. Donc ça évite les retours de son qui sont vraiment désagréables. Et en même temps, également pour les salons. Quand les salons se tiennent, ça évite la cacophonie un petit peu quand le monde se parle, puis ça va pas bien. Les rideaux font comme absorber ces sons-là. Bien sûr, ils vont être noirs et de plus, ça fait comme une ambiance plus chaleureuse là, quand il y a des salons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne seront pas permanents. Et quand le besoin va s'en faire sentir, l'organisation devra défrayer un certain frais pour la pose des fameux rideaux. Donc, c'est ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Donc, je propose cette résolution, M. le maire, pour l'acquisition des rideaux au montant de 96 801,13 $. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Ce qui est important aussi d'ajouter, c'est que lorsqu'on fait des produits des spectacles, et on est appelé à en produire de plus en plus, puis des spectacles de grande importance, c'est assez surprenant les coûts de location de ces rideaux-là. Alors, quelque part, à partir du moment où on aura quelques grands spectacles de produits, les rideaux seront déjà payés, à mon point de vue. Alors, c'est un bon investissement à la bonne place, puis ils vont résister, semble-t-il, parce que ça a l'air que c'est de la bonne étoffe. C'est une bonne étoffe, et comme je vous dis, M. le maire, ça coûte environ la location 25 000 $ la fois. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, il s'agit d'avoir quelques spectacles puis quelques événements, et puis on est rentré dans notre argent, c'est assez rapide. 3 gros spectacles de Pink Floyd, puis on est correct. Fini. Le point 12, soumission équipement audiovisuel pour le centre multisport, toujours M. Tremblay. Oui, dans le même ordre d'esprit, on essaie d'optimiser au maximum notre infrastructure, notamment pour la clientèle. Donc, on procéderait à l'acquisition de différents équipements audiovisuels pour le centre multisport et on a reçu les 2 soumissions suivantes le 5 février dernier, soit Solotech Incorporé de Chicoutimi au prix taxes incluses de 46 020,85 $ et de LSM en biocréateur de Chicoutimi toujours au montant total de 52 102,65 $. Alors, dans ce cas-là, les 2 soumissions étaient conformes. On a la possibilité d'octroyer le contrat selon le meilleur prix pour chacun des produits demandés, ce qui nous permet de réaliser des économies. Oui.
Donc, en ce sens-là, je proposerai de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture de divers équipements audiovisuels pour le centre multisport selon les modalités suivantes. Les produits, là, il y a une nomenclature de numéros, je vais vous passer ça. Oui. Donc, il y a une partie des produits qu'on va prendre auprès de Solotech pour 38 455,84 $ et l'autre partie des produits sera pris auprès de LSM en biocréateur au coût de 5 687,24 $, taxes incluses. Et ces sommes sont prises même les disponibilités financières prévues à cette fin au règlement d'emprunt 264-2015. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Point 13, c'est soumission, achat d'un véhicule utilitaire électrique 4 roues. Mme Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. En fait, c'est l'acquisition d'un véhicule cargo. Et si vous me permettez, avant de faire la lecture de la résolution, je vais peut-être faire un petit topo pour que les gens saisissent bien là, dans quel esprit on se procure ce véhicule-là. Donc, peut-être rappeler aux gens que Cargo est d'abord une entreprise almatoise qui a créé, qui fabrique et qui assemble le véhicule Cargo, qui est un véhicule électrique d'abord, 100% en aluminium avec plusieurs avantages, entre autres très léger, sans corrosion et qui a une économie, là, une autonomie, je dis bien, de 50 km. Donc, un véhicule écologique qui, au départ, était destiné, il faut le savoir, aux besoins en usine. Mais l'entreprise a fait beaucoup de recherches dans ce sens-là et a réussi à rendre conforme, et c'est aux normes de la Société de l'automobile du Québec, a réussi à rendre le véhicule conforme. Donc, le véhicule, depuis quelques mois, est homologué et peut circuler sur une voie publique. Une voie publique, évidemment, qui indique là, 50 km et moins. Alors, dans ce sens-là, le conseil municipal a donné un mandat au service des travaux publics pour voir de quelle manière on pourrait utiliser ce type de véhicule qui semblait extrêmement intéressant là, pour le conseil. Et en fait, ce qu'on a évalué au comité de travaux publics, c'est que c'est un véhicule qui pourra être utilisé d'abord pour l'entretien des parcs et pelouses, mais aussi partout à l'intérieur du centre-ville. Il servira aussi à la lecture des compteurs. Donc, ça va être un véhicule qui va être extrêmement utilisé. Et évidemment, c'est vraiment aussi un achat là, qui est éco-responsable et qui s'introduit parfaitement bien là, dans notre plan de développement durable. Alors, évidemment, en ce sens-là, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation là, pour l'achat de ce véhicule électrique 4 roues motrices qui est immatriculé, je dis bien VBV, qui veut dire véhicule basse vitesse. Et la soumission suivante a été reçue le 30 janvier. Le nom du soumissionnaire est le 42 47 45 76 Québec Incorporé Cargo d'Alma. Et le prix total qui nous a été proposé est de 34 118,83 $. Le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service des travaux publics concerne la conformité de la seule soumission qui a été reçue, la possibilité de négocier le prix lorsqu'il excède les prévisions budgétaires et qu'il n'y a qu'un seul soumissionnaire conforme, ce que nous avons fait. Donc, nous avons négocié avec le fournisseur et alors je vais proposer de conserver la seule soumission conforme qui a été reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de ce véhicule utilitaire 4 roues motrices provenant évidemment de Cargo Incorporé d'Alma pour un montant qui a été modifié à 33 084,5 $, les taxes étant incluses, le tout conformément à la soumission reçue, donc copie de demeure, je dis bien annexée à la présente pour valoir partie intégrante, et d'autoriser le directeur des finances et le trésorier à emprunter le fonds de roulement une somme jusqu'à une concurrence de 33 084,5 $, montant qui sera remboursé en 3 versements annuels et consécutifs. Alors, nous avons évidemment négocié là, la mise en place là, des éléments de communication qui seront à l'intérieur du véhicule, donc qui se feront à l'interne chez nous dans notre service des travaux publics. Alors voilà, c'est l'achat du véhicule cargo. Si je peux acheter quelque chose, on va pouvoir prendre ce véhicule-là, faire la parade des Féeries de l'île l'année prochaine, Monsieur le maire. Il va falloir y trouver des gyrophares. Ah, pas de problème avec ça, on regardera ça avec nos services internes. J'ajouterais aussi un casque. Il va être lettré aux couleurs de la ville d'Alma, j'imagine. Oui, puis on va pouvoir aussi, évidemment, afficher nos 5 fleurons, là, très fièrement. Fièrement, bien sûr, là, à l'extérieur du camion cargo, que les gens vont pouvoir voir circuler, là, très bientôt, dans les rues d'Alma. Proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Fortin. Puis si on peut ajouter, c'est que moi, je me souviens, lorsqu'on a lancé cette entreprise-là, j'étais allé à l'ouverture, moi, puis j'avais tellement trouvé ça extraordinaire. Mais dans ce temps-là, c'était spécialisé dans le monde aluminium, l'industrie de l'aluminium. Pouvait se déplacer à l'intérieur des édifices sans polluer. Mais par la suite, les aéroports, de plus en plus, achètent ce genre de véhicule-là parce qu'il est multifonctionnel. Il peut avoir une benne en arrière qui peut vider son intérieur et tout. Par la suite,
on voit que les municipalités, de plus en plus, la politique présentement de développement durable fait en sorte que le timing est excellent. On est rendu là. Et je voyais encore dernièrement sur des articles concernant le monde automobile, la problématique présentement dans les véhicules électriques, c'est le fameux camionnage avec la capacité de remorquage. Puis aujourd'hui, c'est rendu là, les grosses compagnies qui font des 4x4 et tout sont rendus avec des véhicules électriques aussi puissants que des véhicules qu'on retrouve à la gasoline. Et puis de plus en plus, on verra des camions et camionnettes électriques, mais capables de faire un travail important. Là, présentement, ce sont des petits véhicules qui vont être capables de se déplacer en ville. On sait que ça va faire une belle promotion aussi pour la ville d'Alma, mais en même temps, pour arranger les parterres et tout, il faut maintenir. Oui. Si on veut garder les 5 fleurons, il va falloir continuer à être alerte parce que les juges sont toujours sévères et on ne pourra pas baisser la garde, mais il reste que maintenant qu'on a atteint les 5 fleurons, on veut les garder. Oui. Avec un véhicule comme celui-là, je pense que c'est important d'informer la population des gestes qu'on pose au fur et à mesure. Comme j'ai souvent dit, il faut prendre le temps de le faire, puis il ne faut pas brusquer personne, mais il faut y aller, puis on y va fermement. C'est une autre étape dans l'électrification de notre flotte de camions, parce que ça va en venir là, de plus en plus à la ville d'Alma. C'est beau? Oui. Le point 14, le centre de villégiature de la Damantère, M. Carrier. Oui, M. le maire. On se souvient que le conseil municipal avait convenu de verser une subvention au centre de villégiature de la Damantère pour défrayer les coûts des travaux. Donc, je proposerais d'autoriser le versement d'une subvention de 20 116,22 $ au centre pour défrayer le coût des travaux de modification du système de mise à l'eau de l'embarcation de sauvetage du bateau La Tournée. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2018. En espérant pas s'en servir, mais on ne peut pas jouer avec la sécurité. Non, puis les normes sont de plus en plus sévères, alors on se doit d'être à jour, mais effectivement, ça prend tout ce qu'il faut au cas où qu'on ait des alertes sur ce beau bateau. Proposé par M. Carrier, appuyé de M. Tremblay. Le point 15, c'est une subvention pour organismes divers. Mme Fortin. Oui, merci. Donc, on reçoit des demandes annuelles qui nous sont formulées par les dirigeants de certains organismes. Alors, nous avons remis des subventions aux organismes accrédités par le Service des loisirs et de la culture suivant. Donc, Accès Entraide Famille Lac-Saint-Jean-Est, la Maison de campagne et d'entraide communautaire du Lac, le Centre de lecture et d'écriture d'Almar, la Fondation des œuvres du Havre de l'Hospitalité, Information et référence 02, la Société Alzheimer de la Sagamie, Accès Conditions de vie Lac-Saint-Jean, auparavant l'Atelier de formation L'Encrier d'Almar, la Nichée, Parents branchés d'Almar, Parents-enfants, la Cigogne Service d'entraide Famille Lac-Saint-Jean-Est, le Centre de rétablissement Le Renfort, auparavant le groupe Le Pas, le Foyer d'apprentissage et d'autonomie sociale PA, Maison Répit dépannage Maurice Tanguay d'Alma, l'Association québécoise des droits des retraités et le Centre d'action bénévole du Lac. Il y a aussi des subventions qui ont été accordées à des organismes non accrédités par le service. On parle, entre autres, du Centre de femmes aux 4 temps et Mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean. Donc, je propose d'autoriser le versement d'une subvention de 2 500 $ à chacun de ces organismes si haut mentionnés accrédités et un versement de 2 500 $ pour les non-accrédités également, conditionnellement au dépôt des documents suivants qui sont les états financiers de chacun de ces organismes, prévisions budgétaires pour l'année suivante, le procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle et la liste à jour des membres du conseil d'administration. Proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Beaumont. C'est important qu'on vérifie la situation financière et économique de ces organismes-là, mais tellement nécessaire pour les gens d'Alma, puis pas juste les gens d'Alma, souvent ça déborde nos frontières. Alors, on est très heureux de soutenir ces organismes-là. Le point 17, c'est une dépense de lecture et adoption du règlement 327-2019. J'en dirai pas plus, M. Fredette. Non. Le point 16. Excusez, juste pour voir si vous suiviez. Pas tabou, celui-là, là. C'est à mon tour, avant. Il n'y a pas de lettre. Il n'y a pas de lettre là-dessus. Alors, excusez. Le point 16, une acquisition, ouverture de la rue Alfred Bouchard. Monsieur Larouche.
Oui, donc, attendu qu'en suivi d'un développement domiciliaire réalisé, il devient à propos de procéder à l'acquisition de l'assiette de l'ouverture de la rue Alfred Bouchard avec les infrastructures qui y sont installées, conditionnellement au respect des conditions contenues au protocole d'entente intervenu le 18 mai 2011 avec le promoteur concerné. Donc, je propose d'accepter la cessation gratuite de l'ouverture de la rue Alfred Bouchard par le promoteur Claveau Excavation, étant entendu que cette acquisition est conditionnelle au respect de toutes les dispositions contenues dans le protocole d'entente et à la correction de toutes les déficiences identifiées par le service des travaux publics de la Ville d'Alma s'il y a lieu, et ensuite d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville d'Alma tous les contrats requis en conséquence. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Alors, on revient au point 17. Mais je vais continuer à dire que j'en dirai pas plus. Dispense de la lecture et adoption du règlement 327-2019, M. Fradette. Oui, monsieur le maire, il ne faut pas trop en dire parce que Jean-René nous écoute. On est à l'écoute. On est à l'écoute. Donc, considérant que le projet de règlement 327-2019 a été déposé et adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 4 février 2019, et considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, et que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, donc j'en serai le proposeur, monsieur le maire. Alors, proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Le point 18, toujours la même chose, adoption du projet de règlement 331-2019, et j'en dirai pas plus, c'est Mme Beaumont qui va nous dire le reste. Certainement, Monsieur le maire. Donc, ayant pour objet de décréter les travaux de réfection du ponceau situé sur la rue Scott-Ouest au-dessus du Ruisseau Rouge au coût de 899 000 $, incluant les dépenses contingentes, et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 899 000 $ pour en acquitter le coût. Alors, considérant que le projet de règlement 331-2019 a été déposé lors de la présente séance et que mention est faite de son objet et de sa portée, je propose d'adopter le projet de règlement 331-2019 ayant pour objet de décréter les travaux de réfection du ponceau situé sur la rue Scott-Ouest au-dessus du Ruisseau Rouge au coût de 899 000 $, incluant les dépenses contingentes, et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 899 000 $ pour en acquitter le coût. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on avait ce dossier-là à faire, à appliquer. Mais là, je pense qu'on était rendu avant que ce ponceau-là devienne dangereux. Il faut s'en occuper. Puis, comme on peut voir, c'est pas donné, c'est assez coûteux. Assez coûteux. Puis, j'aimerais ajouter aussi, M. le maire, que ça va être des travaux quand même très importants qui vont s'échelonner sur plusieurs semaines, certainement 8 semaines, alors ça veut dire près de 2 mois. Ça devrait débuter en juin, puis ça va être un secteur qui va être fermé à la circulation, seulement la circulation locale là, qui va pouvoir s'y introduire. Alors, ce sera surveillé, mais on va avoir quand même là, de bonnes communications avec les citoyens là, pour les aviser par où ils peuvent passer, puis comment les travaux vont s'effectuer aussi, là, s'assurer qu'il y a le moins d'irritants possible. Qui seront indiqués pour la population qui habituellement passe par là pour aller à Saint-Georges. Ce sont des travaux nécessaires, de toute manière, on n'a pas le choix. Hein? Oui. Petite question, Mme Beaumont. Oui. Ça ne devrait pas affecter la véloroute des Bleuets qui passe juste aux côtés? Je ne crois pas. Il faudra vérifier, mais à mon avis, ça ne devrait pas avoir d'impact. Mais je dis ça, mais encore là, il faut Si vous me permettez, j'ai demandé à Mme Morel, puis ils vont s'organiser pour faire une voie de contour. Il faut parler avec les entrepreneurs quand on va être rendu là, mais c'est déjà prévu qu'il va y avoir une voie de contour pour que les cyclistes puissent avoir accès à la piste cyclable. Merci. OK, merci. Merci, M. Duchesne. C'est important, surtout dans la période d'été. Ben oui, absolument. Fait qu'on est rendu à l'avis de motion, le point 19, règlement ayant pour objet de décréter des travaux de réfection de ponceau. Mme Beaumont. Oui, Monsieur le maire, j'y arrive. Je sous-signe, conseillère de la Ville d'Alma, d'un avis qui sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de décréter les travaux de réfection du ponceau situé sur la rue Scott-Ouest au-dessus du Ruisseau Rouge, au coût de 899 000 $, incluant les dépenses contingentes, et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 899 000 $ pour en acquitter le coût. Et je signe. Alors, nous sommes rendus au point 20, concernant une adoption de projet de règlement 333-2019 ayant pour objet de modifier le code d'éthique et de déontologie. M. Fradette. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que le projet de règlement 333-2019 a été déposé lors de la présente séance, donc j'en serai le proposeur, Monsieur le maire. Alors, proposé par M. Fradette et appuyé par M. Carrier.
Et le point 21, c'est l'avis de motion, toujours en concernant ce règlement, toujours par M. Fradette. Oui, donc comme ma consoeur de travail, donc je sous-signe conseiller de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenue à un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 211-2012 et ses amendements intitulés « Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville d'Alma ». Donc, je le signerai, Monsieur le maire. Le point 22, sommaire des déboursés, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 1er au 26 janvier 2019 et qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 581 414,91 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 6 128 342,82 pour un grand total de 6 709 757,73. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 74 808,39 pour la neige, ça, M. le maire. Oui, on voit que c'est l'hiver. On voit que c'est l'hiver. Donc, je propose ce sommaire des déboursés. Alors, proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Oui. Le point 23, c'est une soumission, service professionnel en ingénierie, M. Larouche. Oui, donc à la suite d'un appel d'offres public pour les services professionnels en ingénierie requis pour la réalisation de plans et devis et la surveillance des travaux pour la stabilisation de talus dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie, les propositions des firmes Unigec Incorporée et Groupe WSP Canada et Mageco LMG Incorporé ont été reçus le 12 février 2019. Donc, considérant les documents de chaque proposition ont été soumis à l'analyse d'un comité d'évaluation formé de 3 fonctionnaires selon la grille de pondération établie par la résolution 369-18-2015 adoptée lors de la séance du 6 juillet 2015 avec ouverture dans l'enveloppe cachetée contenant le prix si le soumissionnaire obtenait au moins 70 points à vertu de cette grille d'évaluation. Donc, considérant que les propositions soumises ont obtenu les pointages suivants, donc le groupe WSP Canada, un pointage de 77. Ensuite, le groupe Unigec Expert Conseil, un total de 74. Et pour le groupe Mageco LMG, pour un total de 63. Donc, le rapport d'analyse produit par le comité d'évaluation concernant la non-conformité de la soumission déposée par la firme groupe WSP Canada Incorporé et les taxes appliquées. Donc, je propose de considérer la soumission conforme reçue ayant le pointage le plus élevé et de confier le mandat pour les services en ingénierie requis pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la stabilisation des talus dans le secteur Saint-Cœur-de-Marie à la firme Unigec Expert Conseil pour des honoraires de 173 957 $ taxes incluses. Et puis, cette somme va être prise à même les disponibilités financières prévues au projet d'immobilisation 062. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de M. Tremblay. C'est malheureux pour la compagnie WSP Canada, mais malheureux aussi pour la Ville d'Alma, qu'on aura aussi à débourser plus parce que celle de WSP manquait la déclaration solennelle et on ne pouvait pas accepter l'offre qui nous le faisait parce qu'il n'y avait pas tous les documents. C'est important qu'on soit clair avec tout le monde et qu'on soit précis dans les analyses que nous faisons. Et puis, pour cette fois-ci, eh bien, eux sont perdants et nous aussi. Mais ça fait partie de la loi, que voulez-vous. Alors, le point 24, c'est un bail terrain de tennis extérieur, M. Fortin. Merci, M. le maire. Je vais commencer peut-être par faire un petit historique du dossier. Oui. Ce serait peut-être bon, surtout que je pense que M. Steve Tremblay, président du club de tennis, doit nous écouter ce soir, parce qu'il m'a envoyé un petit message tout à l'heure. J'ai dit, garde, écoute le conseil de ville, là. Puis probablement qu'on va te donner un peu de... qui sont en attente, sont impatients. Effectivement, il y en a qui sont impatients. Par arriver. Si on peut faire un petit historique du club de tennis, en 2017, quand a commencé la construction du centre multisport, au printemps 2017, les premiers coups de pelle ont été faits sur les terrains extérieurs du club de tennis. Il y avait 6 terrains à ce moment-là. Et puis, pour faire place à notre centre multisport, qui est vraiment un actif très important pour notre municipalité. Et depuis ce temps-là, le club de tennis extérieur est orphelin. Ils n'ont pas de club situé au centre multisport, au centre Mario Tremblay. Il y en a en périphérie, par contre. Il y en a sur l'île Sainte-Anne et puis à Delisle, entre autres. Quelques endroits également à Almeligne. Donc, ils ont pu pratiquer quand même le sport extérieur durant la saison estivale.
Depuis ce temps, ben, avec la commission scolaire, on regardait où on pouvait situer les fameux terrains. Plusieurs options sont ressorties et on a mandaté, bien sûr, notre directeur général, M. Duchesne, à négocier avec la commission scolaire plusieurs possibilités. Dernièrement, on regardait sur notre seul terrain qui nous appartenait dans ce coin-là, qui faisait partie un peu du stationnement, mais ça nous aurait amputé là, de quelques stationnements et c'était pas la solution qu'on priorisait. Donc, suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'ouverture de la commission scolaire, je dois féliciter quand même les gens de la commission scolaire Lac-Saint-Jean qui ont été ouverts à ce sujet-là parce que c'était un dossier de dernière minute, là. C'était pressant. Et puis, ils ont accepté de nous louer une partie de terrain qui va être située là, du côté des autobus. Donc, les serres, du côté des serres. Donc, quand vous êtes en face du pavillon Wilbrod-Dufour, c'est à droite complètement, du côté de la cafétéria. Donc, entre la piste cyclable et les fameuses serres, là, il y a des pins qui sont là, qui vont être coupés. Et il y a des aménagements qui vont être faits dans ce coin-là. Et donc, la commission scolaire a accepté de tout simplement nous louer une partie. Donc, je viens tout simplement de perdre... Je viens tout de perdre mon Votre écran? Je viens de perdre mon système complètement. Tombé sur base fâchée. Oui. On va prendre le plan B. Comme on a fait pour les tennis. Exactement. Il nous faut un plan B, Il monsieur. faut s'habituer parce que du s'habituer. côté électrique, on aura à recharger de temps à autre et les voitures et les écrans. Effectivement. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a pris, suite à plusieurs négociations, bien, la commission scolaire a accepté de nous louer une partie de terrain et les investissements qu'on a prévus au début du mois de janvier dans le triennal qu'on a passé, qui étaient dans les alentours de 500 000 $ pour le terrain de tennis, vont être vraiment investis sur le terrain qui va être loué de la commission scolaire. Et c'est un bail de 25 ans qui va être à prix modique. Donc, Sylvain... C'est un échange avec le stationnement. C'est un échange avec le stationnement. De leur côté, Oui, parce qu'il y avait effectivement. un débordement de leur côté. Là. Effectivement. On va leur permettre, fait que tout le monde va être gagnant là-dedans. C'est ça, parce que ça va nous permettre, comme Sylvain le dit également, de finaliser l'extrême ouest de notre stationnement, donc l'adapter immédiatement selon les normes du grand stationnement qui va être fait un peu plus tard dans d'autres, quand on va avoir d'autres agents disponibles. Et ça fait l'affaire également de la commission scolaire parce qu'eux étaient en manque également dans ce coin-là de stationnement avec l'école de formation professionnelle qui est dans ce coin-là. Donc, autrement dit, ça fait l'affaire de tout le monde. Ça fait l'affaire de la commission scolaire, ça fait l'affaire de nous autres, du club de tennis certainement. Bonjour, M. Tremblay, encore une fois. Et c'est certain qu'eux, comme je disais tout à l'heure, qui sont orphelins depuis quelques années, vont pouvoir pratiquer le sport. Pas au printemps, mais ça va aller probablement à cet automne. Et puis, on sera là pour inaugurer le tout. Donc, en attendant, on peut peut-être lire la résolution, M. le maire. Donc, considérant que le centre multisport a été construit à l'arrière du centre Mario Tremblay, sur le site qui accueillait, comme je le disais tout à l'heure, les terrains de tennis, considérant que la ville d'Alma souhaite aménager au printemps 2019 des terrains de tennis extérieurs dans le secteur du centre Mario Tremblay, que la ville d'Alma va aménager un nouvel espace de stationnement situé tout près du centre de formation générale des adultes, que suite à des discussions intervenues entre la commission scolaire Lac-Saint-Jean, il a été convenu que cette dernière consent à un bail d'une durée de 25 ans pour relocaliser les terrains de tennis extérieurs sur ces terrains et de permettre l'utilisation conjointe des nouveaux espaces de stationnement et ceux du centre de formation générale des adultes selon les horaires de leur clientèle respective. Considérant le projet de bail intervenu entre les parties pour finaliser ce projet, il est donc résolu que le conseil municipal autorise M. le maire ou le maire suppléant, je pense que c'est la mairesse suppléante, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville d'Alma le bail à intervenir avec la commission scolaire Lac-Saint-Jean et tout autre document relatif à la relocalisation de 4 terrains de tennis et à l'utilisation conjointe des nouveaux espaces de stationnement et de ceux du centre de formation générale des adultes selon les horaires et leur clientèle respective. Donc, c'est un autre beau dossier, M. le maire, et je recommande avec plaisir cette résolution. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Et Monsieur le maire, je voudrais m'excuser à mon collègue. J'ai essayé de transférer
un document à mon autre collègue ici, mais je me suis trompé d'iPad. Tu t'es trompé d'iPad? Non, là, vous allez avoir T'es arrivé sur le mien. la fiche du carnaval. La fiche du carnaval est arrivée, puis j'ai tout perdu. En notant que c'était pas un voyage de chasse. La technologie. Non. OK. OK. Si nous revenons à nos moutons, c'est que concernant d'ailleurs les discussions qu'il y a eu avec les commissions scolaires, d'abord, je tiens à remercier de la patience du club de tennis. Effectivement, il n'était pas complètement orphelin. On a plusieurs terrains de tennis dans la ville, mais ça exigeait des déplacements un peu plus importants. Effectivement. Et pensez aussi à nos gestionnaires, autant de la ville d'Alma qu'à la commission scolaire, qui ont fait un bon travail de ce côté-là. Et puis un bail de 25 ans, qu'on va être tranquille pour au moins 25 ans. Puis je pense qu'en bout de ligne, ça sera renouvelable. Puis effectivement, on est victime de notre réussite avec le centre multisport et le centre Mario. Du matin au soir, le stationnement, c'est plein. Alors, la problématique reste là. Il faudra probablement trouver certaines solutions, mais en même temps, on va être capable d'intégrer le tennis dans ces lieux, des plaines vertes et tout ça, puis en ayant toujours des espaces de stationnement pour les gens qui vont l'utiliser. Alors, c'est une belle réussite, puis je tenais à le souligner parce qu'il a fallu être patient, mais on a fini par trouver. Puis là, on fait l'affaire de tout le monde, autant du côté de la commission scolaire que du côté de la ville d'Alma. Le point 25, ce sont des remerciements, comme on disait tout à l'heure, concernant là, les HLM. On a les remerciements présentement concernant Mme Françoise Dupéré, déléguée de la ville d'Alma au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de la ville d'Alma, de 1995 à 2019. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on voit des bénévoles qui ont autant d'endurance. Alors, bravo, félicitations. Considérant que Mme Françoise Dupéré a siégé sur le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de la ville d'Alma à titre de délégué bénévole de la ville d'Alma de janvier 1995 à février 2019, considérant que l'assiduité et le sérieux dont a fait preuve Mme Dupéré dans l'exercice de ses fonctions, considérant que le conseil municipal tient à féliciter et à remercier Mme Françoise Dupéré pour son implication bénévole pendant ces nombreuses années passées à l'Office municipal d'habitation de la ville d'Alma, il sera donc proposé de féliciter et remercier Mme Françoise Dupéré pour son implication bénévole au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de la ville d'Alma à titre délégué de la ville d'Alma de janvier 1995 à février 2019. Je suis convaincu que c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Oui, effectivement, il faut le souligner. Simplement dire que j'ai travaillé avec Mme Dupéré pendant 8 ans. Je pense que j'étais à l'Office municipal d'habitation, une personne très assidue, très impliquée. Je tiens à la saluer puis vraiment à la remercier pour ses nombreuses années d'implication. Un très beau travail de sa part. C'est important de le mentionner parce que c'est notre marque de commerce, le bénévolat ici en région. Et puis, on le voit régulièrement quand on réussit des activités que les gens souvent doutent. Puis qu'en bout de ligne, c'est une belle réussite, bien, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça se fait par des gens qui s'impliquent comme Mme Dupéré. Alors, bravo, Mme Dupéré. Merci. Merci pour toutes ces années. On est rendu au point 26, Affaires nouvelles, 26A, qui est le protocole d'entente, consultation architecturale, ce qu'on appelle le SARP. Monsieur Tremblay. Oui, notre service d'aide à la rénovation patrimoniale qui est situé dans les locaux de la Maison des bâtisseurs. Donc, on fait affaire avec le SARP depuis plusieurs années maintenant. Et donc, c'est un renouvellement d'entente. Bonhomme an, ce que ça nous permet de faire, c'est d'offrir gratuitement à nos citoyens des consultations pour des rénovations à leur bâtiment, le revêtement extérieur, que ce soit dans le cadre de nos PIA également, de nos programmes de subvention de la rénovation. Donc, on a tout près de 70 consultations qu'on peut offrir gratuitement à la population. Donc, évidemment, on souhaite reconduire ce service-là pour nos citoyens. Alors, je proposerai qu'on autorise le directeur du service de l'urbanisme à signer le protocole d'entente intervenu entre la Ville d'Alma et le service d'aide conseil en rénovation patrimoniale pour des consultations architecturales pour les citoyens de la municipalité pour l'année 2019 et d'autoriser le directeur des finances et trésorerie de la Ville à verser les honoraires professionnels prévus dans cette offre de service. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Et effectivement, le SARP dépasse largement nos frontières d'Allemagne. Il y a des villes d'un peu partout qui connaissent le SARP et qui font affaire avec eux parce qu'ils sont de bons conseils et c'est toujours facile d'accès, je dirais. Parce que c'est important au niveau de l'architecture, c'est pas toujours évident de rencontrer des gens spécialisés dans ça et c'est aussi facile d'accès pour le SARP. Alors, bravo. On continue le point B,
qui est une vente de terrain du parc industriel secteur sud de Joseph Collard à la collecte Coder. Monsieur Fortin. Merci, M. le maire. Effectivement, Coder qui veulent relocaliser certains de leurs services dans le parc industriel sud. Donc, considérant l'offre d'achat transmise par la firme de collecte Coder pour l'acquisition d'un terrain situé dans le parc industriel sud Joseph Collard, considérant qu'il y a lieu de finaliser cette vente, il est donc résolu de vendre à la firme collecte Coder un terrain situé à l'intersection de la rue de la Science et de l'avenue de la Production dans le parc industriel sud Joseph Collard, soit une partie du lot 5 637 798, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, d'une superficie d'environ 241 000 pieds carrés, tel que démontré sur le croquis annexé à cette proposition. Donc, copie demeure annexée, comme je le disais tout à l'heure. Cette vente étant faite au prix de 40 sous le pied carré, taxes non incluses, dont 1 500 $ déjà versés à titre de dépôt de garantie, le solde étant payable comptant lors de la signature de l'acte notarié. Monsieur le maire ou la mairesse suppléante, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe, sont autorisés à signer pour les noms de la Ville d'Alma tous les documents requis à cette fin. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. Le point C, qui est une motion de félicitations en rapport avec le tournoi de curling du fin de semaine. Oui, M. le maire, vous parliez tout à l'heure de bénévolat, et c'est un autre exemple à la Ville d'Alma d'un grand bénévolat, le tournoi Bonne Entente, qui en était à sa 54e édition cette année, qui perdure dans le temps, malgré que les joueurs se succèdent. Et c'était vraiment mené de main de maître. D'ailleurs, par toute l'organisation, j'ai été là passablement toute la semaine avec mes confrères. On avait une équipe Ville d'Alma, Olivier qui était 3e. Après ça, tu avais François Carrier qui était 2e et Jocelyn Fradette lead. Et vous avez gagné le championnat? Et non, on n'a pas gagné. On a gagné notre première game. On a gagné notre premier match parce que probablement je n'étais pas là le premier match. C'est Olivier qui l'a gagné. les deux autres, on les a perdus. Fait qu'on s'est contenté d'observer. Participer, c'était de participer, d'aller bruncher, toutes ces choses-là. On a même été au souper. Monsieur le maire, vous étiez présent aussi au souper. Oui, j'ai eu la chance d'aller faire un petit La salle tour. était pleine. La Oui, salle était pleine, vraiment. Mais avec une béquille, pas facile, là. Non, une béquille, non. J'ai essayé avec un balai, mais ça faisait pas. Mais ça s'oublie vite avec un verre de la danse en soirée, vous l'avez évité, celle-là. Oui, j'ai évité aussi, effectivement. Donc, je tiens bien sûr à féliciter toute l'organisation du Bonne Entente pour sa 54e édition. Et vraiment, encore une réussite. Tous les commerçants vraiment impliqués. Et puis, la Ville d'Alma était tout simplement présente là. Donc, ça a été super, à mon avis. Et puis, une grande réussite. Toujours une belle réussite. C'était plein au bouchon. Effectivement. Ça faisait chaud un petit peu. Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire, pardon? Si vous me permettez, je ferais du pouce un peu là, sur le tournoi Bonne Entente. Vous voulez parler de votre victoire? T'étais pas là. J'étais pas là. Juste... Non, mais je voulais juste rappeler quand même que dans ce tournoi-là, nous, Ville d'Alma, on avait quand même lancé un défi au Journal de Lac-Saint-Jean, donc dans le défi des entreprises. Et puis, écoutez, malgré le défi et le bon vouloir de notre équipe, mais par contre, en tant que politicien, on se devait quand même de ne pas les battre. Et Vous pensez que c'est stratégique? Ouais, en politique, c'est toujours stratégique. C'était pour être de bons politiciens, mais tout ça pour dire qu'on a eu un défi, puis ça a été vraiment une partie qui a été vraiment très le fun à jouer. Donc, je voudrais faire une motion de félicitations quand même en bon perdant à l'équipe du Journal de Lac-Saint-Jean, donc Mme Marlène Claveau, Mme Stéphanie Gagnon, Mme Nancy Véraud, et en remplacement de M. France Paradis, M. Mario Laprise. Et je me dois quand même de féliciter l'étoile montante de ce club qui nous a fait la vie très difficile, donc Mme Stéphanie Gagnon. Avec ses doubles sorties, elle n'avait jamais joué, puis... elle voulait sortir nos jaunes. Donc, j'en ferai une motion de félicitations à l'équipe et l'étoile du match, Mme Stéphanie Gagnon. C'est proposé par M. Fradette, sûrement appuyé de M. Carrier, de M. Larouche, effectivement. Un bon sportif. En bonne défaite. Nous sommes rendus maintenant au point D, qui concerne le défi citoyen Alma en transition. Madame Fortin qui veut faire des félicitations, c'est ça? Oui, s'il vous plaît, merci. Donc, je dirais encore dans l'implication citoyenne, on continue. Là, on a un groupe de citoyens là, qui se nomme, qui ont créé le défi des citoyens d'Alma en transition.
Alors, ils nous ont mis au défi, ont invité la population à s'engager dans un défi là, qui dure du 15 février au 15 mars. Alors, représentant le développement durable à la Ville, je n'avais pas le choix de m'inscrire. Alors, j'ai rempli, puis ça me faisait plaisir aussi, donc j'ai rempli un petit questionnaire. Je connais maintenant la tonne d'émissions de CO2 que j'émets par année. Et, Combien? Trop. Trop. Mais bon, on a plein, les citoyens, il y a plus de 70 personnes là, qui se sont inscrites. Puis, on a des actions à faire pour diminuer nos émissions durant ce défi-là. Alors, à la fin, je vais essayer d'être meilleure que maintenant, mais je voudrais féliciter, là, entre autres, il y a Jean Westphal là, qui est très impliqué là-dedans, Benoît Poiraudot. Alors, merci d'avoir institué ça dans notre ville. Bravo. Alors, c'est proposé de Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Nous sommes rendus au point E, qui concerne la traversée du lac Saint-Jean en fat bike, j'imagine, M. Carrier. Pas facile. Oui. Fin de semaine-là, là. Vraiment pas facile. Si vous vous souvenez de la température là, de jeudi, vendredi et samedi. Vendredi, ils ont dû annuler le départ. Samedi, c'était 200 cyclistes qui ont pris le départ. Seulement 110 ont terminé la course. Donc, je voudrais souligner là, le travail de M. Lecointe. Et on parlait de bénévolat. C'est un bénévolat qui est quand même assez particulier, celui-là aussi, parce que je voyais M. de Champlain qui doit accueillir chaque finissant pour lui remettre une médaille, mais il se doit d'être sur le bord du lac avec les vents puis le froid là, pendant quasiment 2 heures et demie de temps pour accueillir tous ces cyclistes-là. Puis je voudrais féliciter tous les coureurs. Puis le gagnant, bien, c'est un petit garçon d'Alma, Léandre Bouchard. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Prenez un petit peu, oui. Donc, Il est grand, hein? Léandre est arrivé avec les 2 mains debout sur son vélo avec l'effigie là, de Ville d'Alma parce qu'on le supporte aussi, là. Puis je parlais avec son entraîneur puis des conseillers. Il y a seulement une place pour les Olympiques pour les Canadiens l'an prochain. Donc, Léandre travaille très fort là, pour avoir cette unique place pour représenter le Canada. On lui souhaite parce qu'on fait partie du soutien concernant Léandre, mais c'est un bel exemple pour notre jeunesse. Il a tellement une belle personnalité. Puis de voir sa photo dans le journal, moi j'étais bien fier de lui parce que ça n'a pas dû être facile là, avec cette fat bike-là, mais je dois dire, pour l'avoir vu aller compétitionner, c'est une machine. Si j'avais le tiers de ça, mon tour de taille serait beaucoup mieux. Vous êtes aussi bon en moto, c'est ça, vous voulez dire? Oui, une poignée à gaz, c'est pas moi qui fais l'effort, n'est-ce pas? Vous savez... Oui, appuyé de M. Fredette. On parlait des autos électriques ou des véhicules électriques. Au niveau du cyclisme, on travaille aussi avec le wattage. Oui. Puis c'est très impressionnant le nombre de watts qu'il déploie là, avec ses mollets. jambes. Ouais. Je vous dirais, il ne triche pas, parce qu'il n'y a pas de batterie dans les tuyaux. Non, là. non. C'est tout avec les mollets. Ouais. Mais si je peux rajouter de quoi, là, si vous me le permettez, M. le maire, pour rajouter quelque chose, je crois que parmi les 50 des concurrents qui ont réussi à traverser le lac Saint-Jean, il y a un jeune, je crois, du PWD, ou qui était en bas, très jeune, qui a quand même complété là, la traversée. Donc, chapeau à ce jeune qui a su braver le froid et la tempête, et puis qui a complété la traversée du lac, chose que je n'aurais jamais fait. Même pas essayé. Vous entraîneur ou non? Non, je fais du ski de fond lundi matin. C'est tout. Bon, c'est meilleur que moi déjà là. Alors, bravo aussi, oui. C'est une motion de félicitations. Oui, mais je connais pas le nom, là. Ça vient de me popper. On sait qu'il y a beaucoup de choses. On va faire notre recherche et on va le trouver. On va l'inscrire puis on va la trouver. Effectivement. Nous sommes rendus maintenant, on a évincé la lettre G. Alors, nous sommes rendus à la lettre F. Concernant des ambassadeurs de la véloroute. Effectivement, M. le maire. On a reçu, M. le maire, une lettre de la Véloroute des Bleuets qui sont à la recherche d'ambassadeurs de la véloroute. Et depuis quelques années, c'est difficile, les ambassadeurs, là, surtout dans notre secteur, Lac-Saint-Jean-Est. On a de la difficulté à en trouver. Donc, je fais un appel à tous à ce moment-là, un appel à la population. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Bien, c'est quoi la qualité? Et d'un, c'est promouvoir, bien sûr, la Véloroute des Bleuets. Et de un, après ça, il marque ici la transmission des informations relatives aux directions, à la sécurité et aux services disponibles sur les circuits. Donc, informer les gens s'ils veulent, où ils sont rendus, combien est-ce qu'il reste de temps à aller, peu importe, à Alma ou à Saint-Gédéon, etc. Une écoute et un recensement des commentaires, donc accumuler les commentaires, donner ça à la direction. Une assistance mécanique vélo. Donc, les ambassadeurs ont tout un petit kit de mécanique qui
qui peuvent réparer des vélos, mais c'est sûr, c'est pas des réparations Des continues. crevaisons, genre? Ce sont des petites réparations. Oui. Et effectivement, un service de premiers soins également à RCR. Donc, les ambassadeurs ont toute une formation une fois par année. Et s'il arrive des malaises ou des blessures, bien, ils sont capables au moins de donner les premiers soins. Fait que c'est pas nécessaire, M. le maire, d'être un cycliste hors pair. Moi, c'est ça que j'allais Donc, dire. c'est Pas pas des nécessaire. champions. Non, c'est pas nécessaire d'être champion. Il s'agit tout simplement de quelqu'un qui est assidu, qui se présente sur la véloroute, peu importe combien de kilomètres il fait, même s'il n'en fait pas de kilomètres. Je me rappelle une anecdote, entre autres, de M. Ederican de Riverbend, que vous avez sûrement Oui, connu, M. le que maire. j'ai bien connu, M. Rican, bien connu. effectivement. Dans les dernières années de sa vie, il était plus capable presque de faire de vélo. Il se contentait d'aller sur le coin de d'une véloroute à quelque part. Chaise de soleil, crème à Chaise de bronzer. soleil, avec son chandail. Et si les gens avaient besoin d'une direction ou de questions, il arrêtait et demandait tout simplement à aider. Puis aider, ça lui faisait un plaisir. Il à ce connaissait son moment-là de circuit. répondre. Il maintenant. connaissait son circuit. Ben oui. Fait que, appel à tous, tout simplement, si ceux qui sont intéressés, communiquez avec les bureaux de la Véloroute des Bleuets au numéro de téléphone de 668-45-41, et ça va leur faire un plaisir de vous informer à ce sujet-là. C'est quand la prochaine rencontre, etc., puis les informer davantage. C'est important parce que c'est l'accueil en même temps. Hein. On a une réputation Ça de représente l'hospitalité. notre région, effectivement. L'accueil vis-à-vis des touristes qui viennent ici faire du vélo. Et effectivement, la véloroute, c'est un très beau circuit à travers le Québec. Là. C'est un des plus beaux, à mon point de vue. Et ceci étant dit, c'est à des gens en plus pour l'expliquer, le circuit, puis aider les gens autour. Les gens reviennent, les gens s'en rappellent et ils reviennent de l'hospitalité qu'on en fait. Alors, c'est une proposition aussi par M. Fortin, puis appuyée par Mme Beaumont. Puis il en reste une, c'est une invitation, M. Larouche. Oui, donc peut-être juste pour revenir au point là, du jeune, il C'est le s'appelle... point H. Oui, mais juste pour redire le nom du jeune qui a complété la traversée. Oui, vous l'avez trouvé? Donc, Samuel Potvin, élève de secondaire 3 et athlète du sport-études cyclisme du pavillon Ville-Bois-du-Four. Quel âge avait-il? Donc, je crois 14-15 ans, si je ne me trompe pas, secondaire 3. On va aller loin. Donc, oui, félicitations à lui. Alors, allez-y pour l'invitation. Et puis oui, je fais un autre appel, comme j'avais fait la dernière séance, là, aux gens à la maison. Donc, ici, j'ai l'affiche qu'on peut montrer aux gens. Oui. Concernant le carnaval, et je vais en faire la lecture pour être sûr que les gens sachent c'est quoi la programmation. C'est ça Je sais qui m'a pas si- aveuglé, Olivier, tout à l'heure. Oui, c'est ça que j'ai envoyé. Je l'ai envoyé à Jocelyn, mais C'est finalement... ça qui a porté. Donc, on voit pas super bien à l'écran. Il là. faudrait agrandir nos écrans parce que là... Tu mettras ça sur ta page. Ouais, c'est déjà partagé sur ma page Facebook, là, mais juste pour refaire la lecture. Donc, le 22-23 février, carnaval à Saint-Cœur-de-Marie, qui est organisé par le comité des citoyens de Saint-Cœur-de-Marie. Comment? Il demande de le tourner. Oh, on l'enlève. Finalement, ça fait pas. Ah. Vous irez voir sur ma page Ça Facebook. ne fait pas sur l'écran. Donc, c'est ça. Suite à mon porte-à-porte là, durant ma campagne, les gens m'ont dit « Ah, il manque de dynamisme à Saint-Cœur-de-Marie. » Donc là, c'est une bonne raison pour vous de sortir, aller jouer dehors avec les gens du secteur pour vous amuser. Donc, le vendredi soir, comme je le disais la dernière fois, à 19h, à la salle de l'âge d'or du centre communautaire, il va y avoir le tournoi de ROF. Donc, vous pouvez vous présenter en grand nombre. Ensuite de ça, le samedi après-midi, à la patinoire qui est située au Parc de l'Amitié, dont le Parc de Saint-Cœur-de-Marie, il va y avoir plusieurs activités pour petits et grands, pour toute la famille. De midi à 14h, patinage libre. Ensuite, de 14h à 16h30, 11h, hockey bottine. Et à travers tout ça, il va y avoir différentes activités en collaboration avec En Forme au lac. Donc, pole ball, parcours à obstacles et course à relais en raquette. Et s'en suivra d'un souper soirée à la salle communautaire dès 17h30. Il vous sera servi un méchoui de poulet au coût de 30 $ par personne. Donc, bienvenue à tous. Et pour information, vous pouvez contacter Mme Josie Rousseau au 418-662-1345. Faites vite, je crois qu'il reste une journée ou deux là, avant de pouvoir confirmer votre présence pour ce qui est du souper méchoui du samedi soir. Alors, merci pour l'information, M. Larouche. Je crois qu'on a rajouté un point I. M. Carrier? Je vous l'avais mentionné tantôt au niveau de la sécurité routière. Oui. Je me fais souvent interpeller là, que les gens trouvent que ça circule rapidement dans les rues, puis ils ont peur pour leurs enfants. Puis je voudrais rappeler aux gens là, peut-être de ralentir un petit peu parce que les bancs de neige sont également assez hauts. Donc on voit les enfants sortir là, des cours, puis les automobilistes les verraient peut-être pas. Donc j'inviterais tout le monde là, à être un petit peu plus prudent là, pour le reste de l'hiver. Merci de l'information parce qu'effectivement, puis vu qu'étant donné en plus qu'on a beaucoup de neige de chaque côté des chemins, normalement, ça donne l'impression de devoir ralentir. Moi, personnellement, je suis sur les freins beaucoup plus que si c'était l'été, là. Il y en a qui freinent pas pareil, c'est ça que ça veut dire. Alors, il faut le dire, c'est sûr.
C'est toujours à refaire parce que la vitesse réduite versus la vie excentrique et rapide que nous avons aujourd'hui, c'est un peu contradictoire. On est toujours en train de courir constamment. Si ce n'est pas la garderie, c'est au centre multisport. Si ce n'est pas au centre multisport, c'est avec les citoyens de la ville. Mais on est toujours en course. Puis ça va à l'encontre de ce qu'on doit faire au niveau mental, c'est-à-dire ralentir nos déplacements. Peut-être Oui, Mme aussi, Bourbon. Monsieur le maire, un petit point là, on a travaillé, le service des travaux publics a fait tout le latéral dans les dernières semaines. On a fait déjà une première fois. On va commencer notre deuxième partie probablement la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines. Là. On va faire un autre latéral. Mais évidemment, les coins de rue, bien, c'est quand même assez élevé là, au niveau de la hauteur des bancs de neige. Alors, il faut être prudent. De là, évidemment, là, la conduite automobile, de prévoir la vitesse, mais aussi l'arrêt, parce qu'on doit un peu se projeter un petit peu plus à l'avant de la falaise. Hein. Alors, donc, c'est une question de prudence. Mais s'il y a des secteurs qui sont vraiment, vraiment, vraiment problématiques, on invite les gens à appeler aux travaux publics. Et on ira voir, nous, s'il y a des interventions qu'on peut faire en attendant, là. Alors, donc, Les panneaux d'arrêt aussi, des fois, ils ont besoin d'abaisser oui. un peu la tête de neige, Oui. comme on dit. Mais c'est important de le dire. C'est important, on peut se mettre dans l'idée aussi de partir 10 minutes plus tôt, là. C'est Mais pas oui. énorme. Mais oui. Ça t'oblige pas à perdre 1 heure de sommeil, là, 10 minutes plus tôt. Ça fait toute la différence. Et c'est souvent les gens qui demeurent dans les quartiers qui... Ça, c'est ce que les policiers nous vont disent. vite. Moi, je l'ai vécu pour avoir eu une pétition importante sur Myrtille, entre autres, et puis sur la pétition importante, une bonne 15aine de signataires avaient eu des contraventions. Oui. Alors, ça vous donne une idée que les policiers le disent, ça se passe dans le quartier, c'est des gens qui habitent le quartier. Donc, peut-être je peux rajouter, en continuité avec le déneigement, donc rappeler aux gens que de 23h à 7h le matin, de ne pas se stationner sur le côté de la rue. Donc, ça l'évite de faire remorquer ou d'avoir une contravention d'un montant de 60 $ avant taxes et frais. Donc, Ça t'est arrivé? non, mais j'ai fait la recherche, j'ai partagé sur ma page Facebook la semaine dernière parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui se stationnaient beaucoup sur les côtés des rues. Donc, faire attention. Ben, puis, c'est ce que empêche j'allais un bon dire. dégagement Oui. aussi. Ben, c'est ça, c'est pas parce qu'on est quand Efficacité. même permissif qu'il faut laisser tout faire. Les gens, des fois, il y a certaines personnes qui sautent sur l'occasion pour dire « Ah ben c'est pas grave », mais c'est sérieux le stationnement l'hiver, c'est sérieux. Les gens priorisent le déneigement de leurs entrées Oui. avant le déneigement des rues. Et je pense que c'est un non-sens, là. Ben, faut avoir la pensée citoyenne, faut agir en bon citoyen avant de prendre. Puis en plus, on n'a pas le droit de mettre la neige de nos entrées dans la rue. Il y en a qui le font encore. Alors, il faut le dire, il faut le mentionner, c'est ça. On est rendu au point 27, on n'a rien d'autre à ajouter. Alors, on change de lettre. Le point 27, rapport des comités du maire. Il n'y avait pas de rapport ni de comité ni de maire. Par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, on arrive au printemps, là. On commence à avoir du soleil un peu plus, pas tout à fait de chaleur, parce que cette nuit, il annonce moins 25 encore. On peut rebrancher les voitures encore une journée ou deux, mais on va devoir faire un survol de tous nos comités là, pour expliquer à la population ce qu'on est rendu avant d'entreprendre la grande période d'été. Alors, nous sommes rendus au point 28, qui est la période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je pensais qu'on avait été très clair. Donnez-vous notre nom pour identifier pour le procès-verbal et aussi pour la télévision. Jude Girard, Monsieur Girard. fier Almatois. Oui. C'est justement un petit témoignage sur ça, sur la fierté d'être Almatois. Allez-y. Ce matin, à 10 heures, j'ai gratté mon toit de maison, parce qu'il faut faire attention, il se ramasse beaucoup de neige en ce temps-ci. Oui. Ensuite, vers 11 heures, je suis parti sur Boulevard Roger, Maurice Paradis, Route du Lac, rang 6, retour Boulevard Roger. À 12h30, j'ai arrêté de manger une soupe au cégep d'Alma. Là, j'ai dit, « Hey, Alma, on est-tu bien entretenu un peu? On a de quoi être fiers à Alma. » Je veux féliciter le conseil, la ville, tous les employés, les conseillers, les conseillères. À Alma, là, on n'a pas envie, surtout qu'on se fait donner la leçon par les prétentieux de Montréal. Ils devraient venir voir à Alma comment on nettoie nos rues. Le lendemain, le boulevard Roger, nous autres, c'est ramassé. Là. On peut marcher sur le trottoir. Là. Il y a de quoi être fier d'être almatois. Moi, j'ai été 27 ans à Saint-Bruno. 38, là, ça fait 38 que je suis à Alma. Là. Je commence à être plus almatois que brunois.
Écoutez, c'est délicat pour moi. Oui, je sais que c'est délicat pour vous. En comparaison avec d'autres, mais on fait le travail du mieux qu'on peut, Oui. effectivement. Mais on a une équipe au niveau de la ville d'Alma, là, du personnel, là, je qualifie d'assez exceptionnel. Ils sont très à l'écoute de ce que le conseil demande, mais ce que les citoyens demandent au conseil aussi. C'est important de le dire. Parce que j'ai regardé ça dans les états financiers. Hein. En 2017, on a mis 4 millions pour le déneigement. C'est beaucoup d'argent, Ah oui. mais c'est efficace. C'est Hein? énorme. C'est énorme. Puis avec les météos extrêmes que l'on vit, je pense qu'il y a... D'ailleurs, il y a beaucoup de municipalités qui songent à ajouter des sommes sur le déneigement parce que d'année en année, ils sont toujours en bas de la somme prévue. Alors, c'est important d'ajuster. Mais effectivement, il y en a tombé de la neige cette année. Là. Oui. Moi, j'ai des félicitations à faire aux employés de la ville. Ben, c'est ce qu'on va le transmettre, puis de toute façon... Puis vous êtes un élu, vous ne pouvez pas parler là, contre Montréal, là, puis ça gagne de prétentieux qui nous font de la leçon. Là. Hein? Non, mais je me dois d'être délicat. Oui, vous, c'est tous des collègues... avec Vous qui n'avez pas souvent besoin de parler. peuvent donner un Moi, coup je de peux pouce. parler, je suis un non-élu. Je peux parler. Oui, vous avez le Je peux droit. me permettre. Vous avez le droit. Oui. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Bonne monsieur. soirée. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Merci. Alors, on aurait terminé notre soirée. Je veux briser la tradition. Oui, vous voulez briser la tradition? oui. Je vous le Pas permets, cette fois. je vous le Mme permets. Beaumont propose la levée de l'Assemblée. Je suis pas possessive. Je proteste. Quand vous serez rendu au nombre de 4 demandes, peut-être qu'on y songera. On va faire ça à l'unanimité, ça va être moins compliqué. Je vous remercie beaucoup. Oui, la demande est faite à l'unanimité. Voilà, c'est le nouveau conseil et sa nouvelle vision. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, je vous remercie. Bonne fin de soirée à tous. Et la prochaine assemblée sera 4 mars. Alors là, ça sera vraiment, supposément, le printemps. Pas dans la date, mais dans la chaleur. Bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.